Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 12 février 2025, une livraison qui nous conduit une fois de plus du côté de la Hollande. En Hollande, c'est pour vous dresser le portrait d'un binational belgo-congolais. Décidément, les binationaux belgo-congolais aiment bien la Hollande normale. Hein. La Hollande est frontalière à la Belgique. Hein. Ah, je comprends pourquoi ils vont trop souvent là-bas. Ça va certainement faire plaisir à Mukondi Ndembo qui doit certainement connaître ce joueur. Et c'est le portrait du jeune Chris Lokesa. Chris Emmanuel Lokesa, né un certain 7 novembre 2004 à Assel en Belgique, est un footballeur belgo-congolais qui est passé du RSC Anderlecht au RKC Walwick en décembre 2022. Lokesa est un milieu offensif et dans ce club de Walwick, il porte le dossard 14. Il faut savoir qu'il mesure 1m85. Son pied fort et bien évidemment le pied est droit. Il a joint cette équipe depuis le 1er janvier 2023 et son contrat court jusqu'au 30 juin 2026. Chris Emmanuel Lokesa, un milieu offensif qui est polyvalent. Il peut jouer derrière l'attaquant de pointe, le rôle qu'affectionne Gaël Kakuta. Et justement, un profil qui nous manque dans la tanière. Décidément, la Hollande est prête à nous donner des joueurs de ce profil-là. Il y a également Anthony Milambo. Mais attention, il peut aussi être décalé sur le côté gauche, comme ailier. Et là, il y a une très forte concurrence dans la tanière, mais sa polyvalence peut l'aider. Alors, voyons un peu sa carrière. Où a-t-il débuté? Lokesa a commencé à jouer au football à Zonhoven à l'âge de 6 ans. 2 ans plus tard, le KRC Genk est venu le récupérer en 2020. Lokesa, à 15 ans, a quitté l'académie des jeunes de Genk pour celle du RSC Anderlecht en juillet 2021. Il a été autorisé à rejoindre la première équipe pour un stage d'été à Alkmaar. Le 16 juillet 2021, il a marqué le seul but des violets et blancs lors d'un match nul, un but partout contre Ofikret. Le 21 août 2022, il fait ses débuts professionnels sous le maillot de la RSCA Future, l'équipe prometteuse d'Anderlecht qui évoluera en première division B à partir de la saison 2022-2023. Lors de la deuxième journée de la compétition, l'entraîneur Robin Veldman l'a fait entrer en remplacement d'Antoine Colassin à la 81e minute contre l'Omelesk. Après 3 apparitions en tant que remplaçant, il obtient sa première place de titulaire contre Young Genk le 16 octobre 2022. Lokesa a ouvert son compteur but dans le football professionnel contre son ancien club. Néanmoins, Anderlecht Future a perdu 3-2 lors de la 12e journée de compétition. Lokesa était très solide lors de la victoire 3-0 contre le SL16 FC avec 2 buts et une passe décisive. Lokesa a finalement disputé 11 matchs de championnat pour le RSCA Future, marquant 3 fois. Lors de son départ en décembre 2022, seul Lucas Tassin avait marqué plus de fois pour les espoirs d'Anderlecht cette saison-là. Le 16 décembre 2022, Lokesa a signé un contrat de 3 ans et demi avec le club de première division néerlandaise RKC Walwick. Le 23 avril 2023, il fait ses débuts officiels pour le club lors du match de championnat contre l'AZ, défaite 3-0. L'entraîneur Joseph Osting l'utilise comme
remplaçant à la 80e minute. Et justement, en 2022, du côté d'Anderlecht Future, Anderlecht des jeunes, hein, il joue 11 matchs, 3 buts inscrits en 2023 avec le RKC Waalwijk. C'est 33 matchs pour 3 buts inscrits. Attention, il a déjà joué pour une équipe d'âge de la Belgique en 2019, c'est les U15 belges. Un match, un but inscrit. Le dimanche 9 février dernier, nos confrères de foot RDC lui consacraient un article après qu'il ait ouvert son compteur avec le RKC Waalwijk. Cet article est intitulé D1 Pays-Bas, premier but pour Chris Lokessa avec Waalwijk, vainqueur du NAC Breda. Chris Lokessa et Waalwijk se sont largement imposés 5-0 devant la formation du NAC Breda en match comptant pour la 22e journée du championnat. Le jeune attaquant congolais a fait son apparition sur la pelouse à 9 minutes du terme et a clôturé le score pour les siens à la 89e minute. C'est son premier but de la saison, lui qui a perdu sa place de titulaire depuis le début du championnat. C'est une bonne chose sur le plan mental qui lui permettra de retrouver de la confiance en espérant capitaliser les quelques minutes dont il va disposer pour continuer à faire la différence. Sur le plan collectif, c'est un 3e succès de suite et un 4e match sans revers, ce qui est très encourageant. Bien évidemment, ils occupent la 17e et avant-dernière position au classement pour le moment avec 17 points et sont relégables. Ils seront opposés à la formation de Twente le dimanche 16 février pour la prochaine journée. Effectivement, ils vont se déplacer du côté de Twente. Alors, très chers confrères, connaissez-vous ce jeune binational belgo-congolais Chris Emmanuel Lokessa? Non, pas du tout, je viens de le découvrir. C'est vrai que du côté de... On a souvent eu à parler de Waalwijk, souvent quand lorsque ils rencontrent soit le Feyenoord, soit Utrecht, soit même Willem Twee. Donc on a beaucoup, il y a quand même beaucoup de binationaux belgo-congolais. Il y a le fils de Mbayo qui est là-bas, il y a Samuel Bastien, il y a Anthony Milambo, il y a Mona Matadi, Ngwanda qui Alonso aussi qui est du côté du Utrecht justement. Non, je ne le connaissais pas personnellement, mais je vois qu'il est né en 2004. Il a joué pour Anderlecht Future, donc l'équipe réserve d'Anderlecht. Donc il a côtoyé un certain Noah Sadiki qui est né de la même année que lui. Donc génération 2004. Génération 2004 avec Noah Sadiki et Ngalaël Mukao. Donc c'est un joueur qu'on va suivre. Hein. C'est vrai qu'il était un peu en difficulté du côté de son club, mais là il a marqué son premier but, son club a gagné 5-0. On espère que ce but va le réquinquer et va partir de plus belle et pourquoi pas faire une très bonne saison. Mais en tout cas, je vais commencer à le suivre à partir d'aujourd'hui. C'était un match tranquille hein, pour son équipe face à NAC Breda, son équipe qui menait largement et l'entraîneur certainement voulu reposer certains joueurs et lui a donné ces quelques minutes là. Le petit a saisi sa chance et a inscrit le dernier but des siens pour le 5 buts à 0. Chris Emmanuel Lokessa qui a quand même un profil très intéressant, 1m85, c'est un milieu offensif parce que toujours les là comme un milieu offensif des sabres comme Obetela Biso ba Edoka Yembe ba Noah Sadiki Bangalael Mukao na place ya Gaël Kakuta. Gaël Kakuta to éviter ceux qui azonga na forme naie atapa zongi na forme abeta 90 minutes na Jacomi nango et ozalaka ka compliqué quand on sait que physique ya la point fort naie te mais tozala ba Chris Lokessa tozala ba Anthony Milambo décidément to ko koloba que Hollande ezali Vivier Moko munene peut-être pour na biso peut-être mon Ndembo a contredit biso tako baxela biso ba combo le sous ya ba joueur ba ko répondre na profil wana ya Gaël Kakuta pour jusque là Sébastien de Sabre nanu azuli biso solution côté oyo wana te mais très certainement d'ici quelques semaines avec la publication des convoqués de la liste des convoqués Sébastien de Sabre a renforcé tanière c'est sûr parce que Sénégal là pour nous parlerons d'ailleurs du Sénégal dans un autre sujet très bientôt. Donc voilà, ces derniers temps
vous êtes gâtés avec des portraits des nombreux binationaux congolais parce que les gens mboka mokote l'équipe biso na nombre ya ba binationaux na ba domaine nyonso même na ndule solubo ya libo tombolaka musapi to bana oswa na sikoyo. Donc si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce mercredi 12 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois et comme toujours, une pensée à nos compatriotes qui sont dans l'est du pays, Tobandi, depuis la province de l'Ituri, parce que trop souvent on parle du M23, mais il y a d'autres groupes armés qui sèment la mort dans cette partie de la République démocratique du Congo, de l'Ituri jusqu'à Bukavu. Nous espérons que cette insécurité permanente depuis 30 ans va s'arrêter un jour. Encore une fois, merci à vous tous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.